Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit tour du côté de Maisons-Laffitte, qui est une jolie petite ville avec un beau château en région parisienne, très sympa, il y a un parc sympa et tout, c'est chouette. Mais aujourd'hui, le thème, il est particulièrement important, c'est le pouvoir du mental, preuve à l'appui. Je dis bien preuve à l'appui. Et pour mettre en avant bien la puissance du mental, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un mec, en l'occurrence moi, qui en 2013 a été diagnostiqué d'un cancer de la moelle osseuse, le fameux myélome multiple. À partir de là, j'ai été traité, évidemment, j'ai été soigné avec de la chimiothérapie, soigné également avec une autogreffe, et puis tout ça, ça a duré à peu près 1 an. À partir de là, j'ai soufflé un petit peu, et puis on s'est aperçu que ça n'a pas vraiment super bien marché. Donc un peu plus tard, il a fallu que je recommence le traitement, donc ce qu'on appelle la rechute. Et à partir de là, j'ai recommencé une série de traitements, évidemment de nouveaux traitements d'ailleurs. J'ai eu la chance d'avoir des nouveaux traitements qui n'ont pas super bien fonctionné parce qu'il se trouve que mon myélome multiple est un myélome à diagnostic agressif. Diagnostic agressif, ce qui veut dire que il a tendance à y aller gaiement et il veut pas trop s'endormir, parce que le but c'est évidemment de l'endormir, parce que c'est un myélome qui se soigne pas, mais qui reste là, mais bon voilà, qui s'endort pour X temps. Après donc j'ai eu autogreffe, allogreffe, ce qu'on appelle le tandem, donc c'est-à-dire pour l'autogreffe, on prélève en fait de la moelle osseuse, on me prélève à moi de ma moelle osseuse pour me la réinjecter après, une fois que tout a été nettoyé à l'intérieur par les chimios puissantes et tout. Et puis l'allogreffe, en fait, ça a été en fait ma sœur qui m'a donné en fait ces cellules souches, c'est pareil, on a renettoyé après l'autogreffe, on a renettoyé mon système immunitaire avec cette fois-ci de la radiothérapie forte, et j'ai été injecté des fameuses cellules souches de ma sœur pour une allogreffe. Donc c'est un petit peu plus périlleux, mais on y est arrivé quand même puisque je suis là. Et puis surtout parce que ça a fonctionné, jusque là ça a fonctionné. C'était le 21 mars 2017 et le 21 mars 2019 est passé il y a quelques temps. Ça fait donc 2 ans, plus de 2 ans maintenant que l'allogreffe fonctionne. Donc ça c'était pour resituer un petit peu. Mais tout ça pour vous dire que à partir de 2016, c'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube, et c'est là que j'ai voulu partager, je dirais, le plaisir de la vie, même en cette période difficile que je vivais. Et je pense que ça a fonctionné parce que vous êtes nombreux à me suivre, à avoir apprécié justement de traiter cette vie comme ça. Et c'est là que j'en viens au moral. C'est là que j'en viens au moral parce que dans mon esprit, je n'ai jamais considéré, je n'ai jamais accepté le fait d'être malade. C'est-à-dire que même quand j'étais en chambre stérile, sauf vraiment quand j'étais au plus mal, quand j'avais des nausées épouvantables, que j'avais des infections, des machins, des trucs, là vraiment j'étais plus bactère, je pouvais pas bouger, j'étais dans mon lit, je restais dans mon lit. Mais ça a duré très peu de temps. Et à chaque fois je me suis forcé à me lever, à aller bouger dans ma chambre, même si elle faisait que 15 mètres carrés, et d'aller à la fenêtre, d'essayer de me connecter pour avoir un contact avec les autres. J'avais la chance d'avoir des gens qui venaient me voir régulièrement, ma famille bien sûr, des amis aussi. Ça aussi, ça m'a fait du bien évidemment, mais ça joue sur le moral, tout ça. Ça joue sur le moral. Et donc ce moral a été extrêmement puissant parce qu'il m'a servi à justement sortir de cette maladie, en tout cas à ne pas rester enfermé dans ces zones difficiles qu'on vit et dans lesquelles parfois on a tendance à s'engluer.
Et à chaque fois donc, bien mon esprit était focalisé sur le fait de sortir de cet état, hein, cet état qui est pesant, cet état qui est malfaisant, hein, qui est, pour moi était 100% négatif. Je voulais absolument sortir de ça. Alors, comment je faisais pour sortir de ça? Je pensais à l'avenir, je pensais à des projets que je pouvais faire, je pensais à des voyages que je pourrais faire, à des endroits où je pourrais aller, à des gens que je pourrais rencontrer. Je pensais à la vie, hein, tout simplement, aux amis qui venaient me voir et qui me remontaient le moral, parce que c'est vrai qu'on a tendance... quand on est tout seul dans une chambre comme ça, stérile, on a tendance à se focaliser sur soi-même, c'est normal, c'est logique, on s'acclimate à l'environnement dans lequel on est. Et là, le fait de voir du monde, ça me permettait de sortir de ça et de pouvoir m'identifier au monde extérieur que je voyais plus depuis un mois, puisque j'étais enfermé là-dedans pendant un certain temps. Et donc voilà, tout ça aide. Tout ça, ce sont des facteurs, évidemment, qui permettent de vous aider votre mental, puisque c'est lui qui gère ça, c'est lui qui gère votre volonté. Le mental, c'est la base de l'humain, hein, puisque si on est humain, c'est qu'on a un mental, et ce mental nous permet de penser, de réfléchir, de nous mettre aussi des bâtons dans les roues, et ça, c'est effectivement plutôt gênant. Donc c'est pour ça qu'il faut l'entretenir, son mental, et c'est pour ça qu'il faut le faire pencher dans la bonne direction. À ce fameux mental, moi, il m'a aidé. J'ai réussi à le programmer de telle façon que il me guide vers les choses que je voulais, qu'il me guide vers la sortie de cette maladie, qui me guide vers le meilleur, et en tout cas de profiter des bons moments. Et le fait de profiter de la vie à chaque instant, de profiter de la vie dès que j'en avais la possibilité, dès que j'avais un petit répit, dès que j'avais un petit moment, eh bien ça m'a permis justement de recharger les batteries à ce moment-là et de pouvoir ensuite utiliser ces batteries rechargées pour agir sur ce qui se passait actuellement dans ma maladie en l'occurrence. Donc le mental est primordial, hein, c'est ce mental que vous devez enrichir, c'est ce mental que vous devez alimenter de la bonne façon, hein, le programmer de la bonne façon pour pouvoir agir en conséquence et vous aider évidemment à sortir de tout ça. Alors moi je parle de la maladie parce que là j'en sors et que voilà, ça a été un des moments les plus forts de ma vie, forcément. Mais c'est le cas dans la vie en général, hein, c'est le cas je dirais dans la vie de tous les jours. On parlait en l'occurrence dans le dernier questionnaire, j'ai bien retenu en fait toutes les questions, et je vous remercie encore pour celles et ceux qui continuent à répondre aux questionnaires, les 7 questions rien que pour vous. Parce que j'ai une tendance en fait de ce que vous pensez en règle générale, et je m'aperçois qu'il n'y a pas forcément que les gens malades, hein, qui se posent des questions et qui ont des soucis, je dirais, et qui veulent changer de vie en l'occurrence, puisque ça a été une des questions fortes justement du questionnaire. Et dans les gens qui ont du mal à changer de vie, parce qu'ils sont pris par la vie de tous les jours, là c'est pareil, le mental est très important, parce qu'il y a une part, je dirais, j'allais dire, bon, entre guillemets, hein, on est bien d'accord, de facilité à continuer son rythme de vie de tous les jours. Mais si vous avez envie, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas comme vous le souhaitez, il faut mettre les moyens pour le faire. Donc il faut vous conditionner là aussi, il faut faire agir votre morale pour pouvoir vous prendre un certain temps pour pouvoir réfléchir à ça et agir en conséquence grâce à votre mental. Voilà, on s'installe tranquillement et on va faire cet exercice. Cet exercice qui va se faire à l'aide de vos petites mains. Donc je vais me mettre de l'autre côté, comme ça vous allez bien voir les mains, et vous allez pouvoir faire l'exercice en même temps que moi. Alors ce que je vous propose, tout simplement, c'est d'utiliser vos mains, hein, c'est pas difficile. Vous prenez tout d'abord, vous faites un cercle en faisant se toucher l'index et le pouce de la main gauche. Donc l'index et le pouce de la main gauche. Donc ça, jusque-là, c'est pas trop difficile, ça devrait aller. Maintenant, vous faites un anneau avec l'index et le pouce de la main droite reliés, bien évidemment, au premier cercle. Donc jusque là je pense que ça devrait aller. On est d'accord sur le principe. Donc les deux cercles sont liés et ils se détachent évidemment que si vous tirez comme ceci, n'est-ce pas, sur vos mains. On est d'accord? Et maintenant vous allez penser à quelqu'un que vous aimez vraiment, mais vraiment vraiment, et vous allez tirer très fort afin de rompre les deux cercles. C'est-à-dire que vous pensez, on est d'accord, à quelqu'un que vous aimez vraiment. Hein, ça y est, c'est fait. Maintenant, vous tirez.
vous tirez, et ben au bout d'un moment, évidemment, ça vient. Mais c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Donc ça, c'est un premier test, d'accord? On s'aperçoit que c'est pas facile. Maintenant, on recommence, on se met dans la même position, on se forme les deux cercles. Maintenant, vous allez penser à quelqu'un que vous détestez et vous allez tirer fort afin donc de rompre les deux cercles. On est prêt? On pense à quelqu'un qu'on n'aime pas, ça y est, c'est fait. Allez, on y va. On tire. Voilà, c'est flagrant. On est d'accord? Donc vous avez fourni beaucoup moins d'efforts dans la deuxième partie, donc en pensant à la personne que vous n'aimez pas, que la première expérience où bien vous pensiez à une personne que vous aimiez. Hein, ce fameux anneau que vous n'avez pas envie de casser parce que c'est une personne que vous aimiez. Pour une simple petite expérience comme celle-ci, hein, qui est tirée de la PNL, hein, justement, la fameuse PNL, la programmation neuro-linguistique, on voit bien que le pouvoir du mental est extrêmement fort. Ce mental, en fait, qui va agir sur votre corps, mais on voit bien, c'est flagrant, ça agit directement sur le corps. Et si ça agit ça pour une petite expérience tirée à 2 balles, entre guillemets, vous imaginez ce que ça peut faire sur un corps entier, ce que ça peut faire sur les cellules, agir sur les globules blancs, les globules rouges, agir sur le cœur, le foie, le rein, la rate, les intestins, ça agit sur les jambes, sur les doigts de pied, ça agit sur les yeux, ça agit sur les cheveux. Imaginez le pouvoir de l'esprit, le pouvoir du mental qui peut agir véritablement, si on s'en sert bien, sur le corps en général. Donc voilà, cette petite expérience qui est vraiment une preuve flagrante que le mental agit sur le physique. Donc j'espère que ça vous donnera peut-être une impulsion, une idée en tout cas, pour pouvoir, un déclic, pour pouvoir agir vous-même par rapport à votre mental, vous mettre en condition pour pouvoir agir pour votre vie à vous, pour que ce soit la meilleure vie possible, pour pouvoir en profiter au maximum. C'est ce que je souhaite au plus profond de moi, parce que je crois que voilà, aujourd'hui c'est mon rôle de vous lancer comme ça pour celles et ceux qui ont un petit blocage, un petit déclic qui manque. Et hop, un petit truc comme ça, ça peut faire la différence et ça peut partir. Alors n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit dans ma liste de mes contacts privés pour recevoir mon petit mail, vous allez en dessous, vous cliquez directement et vous allez avoir accès à un petit questionnaire tout simple, hein, votre prénom, votre mail et votre passion. J'aime bien savoir. Je vous embrasse. Portez-vous bien et surtout profitez de la vie. Profitez de la vie. Salut tout le monde.